dans le Seigneur, il y a un problème dans le combat spirituel. Au lieu de combattre les esprits, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de fétiche, nous combattons les personnes. Et pourtant, le fondement de ce message dans Ephésiens 6 commence à dire que vous n'avez pas à lutter contre la chair et les sangs. Mais nous combattons contre les esprits et les dominations, les principes et les puissances du monde éternel. Celui qui dort qui sort. Amen. Yes, amen. Quand on vous dit des choses importantes, c'est là où vous dormez. Quand on va commencer à parler de blagues, vous allez vous réveiller. Quand on va distraire ici, tu verras quelqu'un se réveiller, entrer dans la blague. Mais quand on parle de choses de sa vie, parce que le combat spirituel, de Timothée, qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. L'objectif, c'est la vie éternelle. Mais on a dévié le message. Le combat spirituel est devenu un combat de la vie pour gagner la vie, mais dans la Bible. Et pourtant, 2 Timothée, je crois, 5 dit que le combattant ou bien l'athlète ne peut recevoir la couronne que s'il combat selon les règles. Si tu ne combats pas selon les règles, tu ne reçois pas la couronne. Parce que quand Paul dit, moi j'ai combattu le bon combat, qu'est-ce que j'attends maintenant? J'attends la couronne. Il attend le couronnement. Il n'attend pas qu'il puisse gagner devant ses adversaires, devenir le chef, le patron de la famille, celui la tête et non la queue. Vous voyez là où il y a des problèmes. Nous avons quel genre de combat? C'est un combat de la foi. La foi, c'est dans l'amour, c'est dans la parole, c'est dans Dieu. Ce n'est pas devenir des ennemis. L'amour qui m'amène à l'autre qui est au uni et malamongo. Est-ce que tu crois dans ton combat spirituel là, tu auras la couronne? Que ce message soit suivi par tout le monde, parce que beaucoup risquent de se retrouver dehors en train de pleurer et même nous-mêmes, nous avons haï certaines personnes dans notre combat spirituel. Quand ça ne marche pas, tu commences à dire que ça doit être telle personne, telle personne. Mais quand ça marche, ce n'est pas eux. Quelque part, on n'est pas honnête. Tu n'as pas vu quand tu as gagné le combat. Mais quand ça marche, ce n'est plus un problème. Mais quand ça ne marche pas, tu as une liste de personnes, ça doit être évaluation bloquée, ça doit être... Mais si ce n'est pas vrai, ce sont des préjugés. Et c'est un péché qui pense de mal des autres. Donc vous voyez que dans ce que nous a enseigné, même dans la Bible, on risque d'aller en enfer à cause de la mauvaise doctrine. Il est le temps que le Saint-Esprit commence à nous purifier de certaines doctrines qui n'étaient pas bonnes. Nous allons enseigner l'évangile éternel. L'évangile éternel, ce n'est pas l'évangile des circonstances. Ce n'est pas l'évangile d'état de santé, ce n'est pas l'évangile d'état financier, ce n'est pas l'évangile de l'époque quelconque. Non, c'est l'évangile éternel. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Peut-être ton célibat, tout cela passera. Alléluia. Yes, amen. Ta stérilité passera. Mais la parole de Dieu, l'évangile restera. Dans l'évangile est éternel. C'est pourquoi lors de notre campagne, nous avons déjà annoncé que nous allons commencer à annoncer l'évangile éternel. Que nous aurons la vie éternelle. Écoutez ça, bien-aimé. Bien-aimé, écoutez ce que nous vous enseignons par de la part du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas annoncer la parole selon moi. Non, non, non. Combat est un combat de la foi. C'est un combat spirituel. Il s'adresse contre les esprits. On ne dit pas contre les clans, contre les tribus, contre les personnes. Non. Nous sommes à condamner des personnes, à préjuger des personnes. Ça, c'est déjà, on dévie le combat. Et le diable va profiter de ça. Alléluia. Réveillez le papa. Que vous croyez que c'est un bon combat parce que tu transpires, tu pries, comme ça tu as crié, tu as gêné, tu crois que tu es dans le bon. Le monde des ténèbres aussi te pousse à le faire. Et toi tu croyais que tu es dans la vérité. Il se réjouit parce qu'il sait qu'en fait tu veniras par l'enfer. Tu es dans l'air. On ne te combat même pas, on te laisse prendre ces choses-là parce qu'il croit que tu vraiment, voilà, avec la seule personne on est sémoulé sur tout le monde. Non, le monde n'a pas gagné. Non. Yes, amen. On
On est en train de t'enfariner, on est en train de te donner de la graisse. Tu crois que c'est bien. Et pourtant, c'est pour que ce jour-là, tu puisses rentrer le royaume de Dieu. Dit Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Il faut faire attention avec l'évangile que vous écoutez. Faites attention à l'évangile. Les diables, au jardin d'Éden, déviaient la parole de Dieu. La même parole mais déviée a perdu la grâce. Mon frère, ma soeur, reste là où tu dois arriver dans le royaume des cieux. Prenons le jeûne et prière. Si tu le fais pour gagner le monde, ça sera en vain, bien aimé. Yes, amen. Et pourtant, Matthieu 5, heureux les gens de bon, parce qu'ils verront Dieu. Mais toi, nous sommes montés à ma baie. Aux gens, on peut savoir de quoi famille, ça, tous les banini. Ah, si on a payé bango, et ça servitude de bon banana. Est-ce que toi, tu ne peux pas servir aux autres aussi, au sacrifice de banana? Yes. Où est la bonté quand tu envoies comme ça? Tu cherches au Kaberi Batoumou Soussou Bazanga Libanda. Est-ce que ça m'a bé? Yes, amen. Quelqu'un a compris? Yes. Le but de cela. Alors, les armes que Dieu nous donne. Lisons un peu l'évangile. Lisons un peu Ephésiens 6. Lisons un peu Ephésiens 6. Là où les sièges de la matière, c'est dans Ephésiens 6. Il ne faudrait pas qu'on nous dise le combat spirituel. Non. Ephésiens 6. J'ai lu. Amen. Amen. Nous lisons. Enfin. Non, Nasuka. Enfin. Verset. Le verset. Verset 10. Verset 10. Ephésiens 6. Je commence à 10. Enfin. Nabongo. Devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Deuxième chose, prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non. Ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans le mauvais jour, vous pouvez résister. Après avoir bien lutté, vous resterez debout. Amen. Yes, amen. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez les sandales de l'ardeur d'Israël pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pouvez éteindre les flèches volantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut. L'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Clamons la parole. Bien aimé, écoutez ce qu'on dit. Suivons ça très bien. On dit puisez votre force. Allez puiser. Allez prendre votre foi, puissance immense de Dieu. Donc nous allons puiser, non pas avec les artérophilies, non pas en courant chaque samedi comme les gens le font, non. C'est pourquoi Paul dit ceci dans Timothée, c'est un peu de choses. Exercice spirituel, répond à tout. Acclamons le Seigneur. L'exercice spirituel aussi existe. Donc nous devons puiser notre force. Vraie force, ce n'est pas la force de la chair. C'est parce que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Parce que si l'esprit n'est pas fort, la chair aussi va tuer. Quand l'esprit quitte le corps, c'est pourquoi renforcer d'abord les yeux. Ce sont les hommes spirituels. Est-ce que vous comprenez cela? Puisez votre force dans le Seigneur. Amen. Yes. Amen. Yes, amen. Je vais corriger. À l'époque, nous tous, quand nous commencions à être serviteurs, jeunes serviteurs, on était vraiment dans le zèle. Nous croyons que la puissance de Dieu pouvait se transmettre. Selon le cas. C'est dans la prière jeûne qu'on devient puissant. Yes. Prière dans des jeûnes
Quand tu es un homme de Dieu, un enfant de Dieu, tu veux vivre des miracles, des exploits, tu veux vivre des victoires, sois dans des gênes. Un jour, disciples ont passé toute la journée pour délivrer. Aucune puissance ne s'est dégagée en eux. Aucune puissance. Christ est venu. Il a regardé seulement. Il a demandé à l'enfant, l'esprit se sort. Quand ils sont entrés, Seigneur, nous aussi, on a prié, on a fait tout. Il y a des écarts. Des cas comme sûr. Ce sont des prières et les faire sortir ça. Donc il y a une différence. C'est pourquoi vous me voyez chaque nuit je suis dans la prière. Chaque jour j'étais dans Gethsemane, j'étais au mont des Oliviers, j'étais toute la nuit. C'est pas pour rien. Et ces mêmes disciples là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient même pas besoin de chasser les esprits. On amenait même le linge des gens qui étaient malades dans leur vie. On allait mettre les gens qui étaient guéris parce qu'ils ont compris. Le premier jour, quand ils étaient dans la gêne, dans la retraite, l'Esprit de Dieu est descendu. À ce moment-là, on reçoit la puissance de Dieu. La Bible dit il est doux et agréable de faire d'être ensemble, d'être dans la prière. C'est là où Dieu avoue que Dieu bénit sa parole. Yes, amen. Frère, c'est que quand tu veux marcher dans le Seigneur, des exploits, tu veux devenir pasteur Thierry pour bien prêcher. Pasteur Thierry a passé, le rocher a été préparé pendant tout le temps de l'université de pasteur Thierry. Donc avant de commencer, quand j'étais à l'université, toute ma vie était dans des montagnes. Il y a des jours où je passais toute la journée de 6 pieds dans des montagnes en train de prier. Tu vas donner ministère, tu vas bénir ce ministère. Et que les gens qui rencontreront là-bas puissent te connaître, puissent t'aimer. Toute une vie dans la prière. Et à l'université, on a fait presque 10 ans. Je ne veux pas te dire tout. Mais moi, je ne dormais pas. Je me dormais au moins après 0h, 1h du matin. Parce qu'à 0h, je devais commencer la prière. Je ne devais pas être là avant l'aurore. Donc, 4h30, je étais en train de prier. Les jours me trouvaient déjà en train de... On avait combien de jours de jeûne dans la vie? On ne peut pas parler parce qu'on ne peut pas parler de jeûne et puis il y a la Bible qui nous interdit. On dit on doit garder cela pour aucun chrétien, parce que je parle devant la chair, aucun homme de Dieu ne peut jamais manquer un jour de la semaine sans être en jeûne et prière. Tu ne peux pas passer toute une semaine en train de manger. Non, ça c'est pas pour les enfants de Dieu. Nous sommes le modèle. Donc nous devons puiser notre puissance. Donc quand nous prions, on était jeunes frères. Les mamans commençaient à nous fuir. Non, oui, yes, amen. Mais nous, on avait cette ardeur de la prière. On s'est retrouvés dans la prière. On aimait la prière. On aimait vivre la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand je suis en prière, je vois les gens ne pas prier, ça m'énerve moi. Parce que j'aime une prière où la puissance de Dieu se manifeste au milieu de son peuple. Il y a des prophéties, c'est ça, mais quand tu viens pour dormir, donc moi ça m'énerve. Des fois, puisez votre force dans la prière, dans des gènes. Tu verras que ta vie va transformer ta vie. Personne ne peut rencontrer le Seigneur. Personne ne peut s'approcher de la gloire de Dieu et rester le même. La Bible dit puiser, mais aujourd'hui les gens sont en train de puiser ailleurs. Donc là tu ne respectes pas le combat spirituel. Tu tombes dans le coup de 2 Timothée 2:5, c'est-à-dire l'athlète qui combat hors norme ne reçoit pas la couronne. C'est pour déformer la parole de Dieu. Les gens se réjouissent maintenant. Non, on a combattu, on a combattu les sorciers de nos familles, on a Otobou qui m'a lié à ma famille. Tout c'est bien. On se réjouit de la mort de quelqu'un sans que cette personne se soit convertie. Mais la personne ne s'est pas convertie, toi tu réjouis de ça. Dieu veut que tout le monde puisse être sauvé. Même les sorciers de nos familles doivent être sauvés. Cependant, nous devons changer la prière. Ne les tuez plus. Ne les haïssez pas. Priez même pour eux. Si les méchants saluent les autres et vous les enfants de Dieu, mais pour vous, même si vous le savez, vous ne faites bien plus que eux. C'est pourquoi Christ dit il faut prier pour vos ennemis. Convertissez. Acclamons le Seigneur. Yes, amen.
Que cette parole entre dans vos cœurs. Elle s'enracine dans vos vies. Ces personnes. Dieu, si tu as eu, tu sais. J'ouvre une parenthèse. On était dans une église de réveil à l'époque. J'avais reçu le baptême des catholiques. Mais c'est comme dans un acte 10. J'ai reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Vous savez, non? Yes. Quand Pierre est parti chez Corneille, il prêchait. Pendant qu'il prêchait, monsieur est descendu sur le nom juif. Qu'est-ce que Pierre a dit avec ceux qui l'accompagnent? Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Ils ont baptisé après avoir reçu le... Ça dépend de Dieu. Il y a d'autres qui reçoivent le Saint-Esprit avant de recevoir les baptêmes d'eau. C'est ce que la Bible nous dit. Et moi, la première fois que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était à l'effusion de l'Église catholique. On avait ce qu'on appelait l'effusion, le renouveau, dans le baptême du Saint-Esprit. Ça se faisait les pentecôtistes, les protestants. Dieu avait refusé aux chrétiens catholiques. Vous savez l'histoire des disciples. Quand le Saint-Esprit était descendu chez les protestants, les gens ont compris que non, il y avait reçu le Saint-Esprit là-bas. Ça, je te donne l'histoire de la Bible, parce que nous sommes en train d'enseigner. Amen. Hein? Yes. Les catholiques sont entrés aussi en gêne. Pour qu'on leur donne aussi le Saint-Esprit. Allez chez les autres qui vous imposent la main. C'est le même esprit. Donc, ils sont rentrés, on leur a imposé les mains et aussi ils ont reçu les Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il y a eu le renouveau charismatique à l'Église catholique. À l'époque, il y avait un renouveau charismatique. Et moi, j'ai reçu le Saint-Esprit à l'effusion à l'Église catholique. Quand j'ai compris comment, pendant qu'on priait sur moi, j'ai compris comme si j'ai quitté le monde ici, mais j'ai compris comme si la vie que je menais, on s'est appelé, j'ai regretté que je me séparais de quelque chose. Il y a toujours une manifestation du Saint-Esprit qu'on ne peut pas expliquer lors de l'effusion du Saint-Esprit. Je ne parlais pas encore en langue. Je suis allé parler en langue quelques années après, quand un ami aussi, on priait avec lui, le Saint-Esprit impose les mains pour qu'il parle en langue. Au début, quand j'avais 16 ans, 17 ans, quand on priait en langue, ça me faisait rire. Je dis, ah mais le pasteur là, lui aussi, comment il peut parler la même chose et puis dire beaucoup de choses comme ça? Moi, aujourd'hui, moi aussi, je peux parler même langue, je peux prophétiser en plusieurs choses seulement la même langue. Yes, amen. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Yes, amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut puiser votre puissance au Seigneur, pas ailleurs. Si tu puises ailleurs, tu n'es plus dans les règles, tu ne recevras pas la couronne qui nous a. Alléluia. Yes, amen. Notre combat a pour objectif, ce n'est pas gagner le monde. Ce n'est pas gagner le monde, gagner la vie. Ça fait des fois mal quand on dit ça. J'ai entendu les gens dire que dans votre église, on ne peut pas venir. Votre pasteur, il ne prêche que le retour du Christ. Hein. Il ne parle que de choses comme cela. Il ne parle pas de bénédiction. Mais écoutez, on va parler que la vérité. On parle de ceci. Non, nous parlons, nous sommes sûrs que ce que nous disons, c'est sous le serment du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Des fois, vous savez, on est contrarié aussi. Hein. Des fois, les pasteurs, quand nous sommes là, l'église ne dit pas amen, l'église n'acclame pas. Des fois, les gens sentent la tristesse et commencent à changer. Non. Ce n'est pas les amen et les acclamations qui amènera les gens au salut, non. C'est la vérité qui amènera les gens au salut. Yes, amen. Amen. Donc, il faut prendre les armes. On dit quoi? Puisez votre puissance dans le Seigneur. Premier, dans le combat spirituel, on veut que nous puissions être puissants. Votre Dieu ordonne que vous soyez puissants. Parce qu'il sait que vous avez le combat. Qui a dit amen? Que Dieu te communique sa puissance. Hein? Donc c'est comme ça. Dieu veut que nous soyons puissants. Puissants, il y a aussi des manières de devenir puissants. C'est ce que nous venons de dire. Dans la prière, dans le jeûne et de prière, de certains sacrifices pour que. Et j'ai ajouté même les actions de grâce. La liste est exhaustive. Mais on dit deuxième chose, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. La règle de combat spirituel, commencer à écarter les êtres humains. Yes, amen. Enlève ta tante, même si elle est sorcière. Enlève ta grand-mère, enlève ton oncle, même si enlève-les. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Même si les êtres humains sont dans la sorcellerie, nous avons à lutter contre les esprits de la sorcellerie. Parce que quand tu luttes avec lui, c'est la chair.
les règles ne sont pas respectées. Mais quand tu regardes l'esprit de la sorcellerie de votre famille, là tu es dans la règle.